Voilà. Et si on vous demandait juste de revenir avec un petit résumé, à votre avis, la Guinée a plutôt gagné ou perdu avec cette transition qui est en train de prendre fin? Dans une certaine mesure, vous étiez amer avec Conté. Conté est décédé, il y a eu une transition. Oui, la transition a servi la Guinée parce que s'il n'y avait pas eu cette transition, le désordre militaire aurait continué pendant très longtemps. Mais est-ce que vous pensez que les militaires ont eu raison de prendre le pouvoir au détriment d'une transition constitutionnelle? Si vous savez tout ce qui s'est préparé dans l'ombre autour du président Conté malade, il faut reconnaître que la prise du pouvoir par le capitaine Moussa Dadis Camara a été salutaire. Mais c'est le développement de cette transition, c'est l'orientation après coup de cette orientation de cette prise de pouvoir qui peut être critiquée négativement. Vous comprenez? Mais sinon, en soi, le coup d'État a mis fin à la progression d'un mal qui aurait été plus grave. Parce qu'on aurait vu plusieurs camps de militaires s'affronter. Et le pays ne se serait jamais relevé de cela. Voilà. Mais aujourd'hui, transition plus 3 ans de démocratie dirigée par Alpha Condé, il y a beaucoup de Guinéens qui disent s'être appauvris, qui se sentaient mieux en 2008 qu'aujourd'hui, qui pensent que on a plutôt perdu de temps et peut-être... Non, vous savez, en politique, le pire est toujours devant. Vous comprenez? Peut-être qu'on aurait mieux fait avec une transition constitutionnelle. Les ennemis de Sékou Touré disaient que jamais il n'y aura en Guinée un régime pire que celui de Sékou Touré. Mais il n'y a jamais eu plus. Et qu'est-ce que vous dites maintenant là? Vous-même, vous posez la question. Non, je parle de la transition et du régime Alpha Condé. Oui, mais alors, du régime Alpha Condé plus transition par rapport au régime Lansana Conté. Oui, non. Et non du régime Sékou. Non, pas par régime. Non, c'est un tout. Vous ne pouvez pas dissocier le système de Sékou Touré, celui de Lansana Conté, celui de Dadi, celui de Konaté et celui d'Alpha Condé. C'est un tout. C'est par rapport à ce tout-là qu'il faut déterminer ce qui est bien ou non. Sékou Touré a apporté beaucoup à la Guinée. Vous comprenez? Non, j'ai dit que vous avez été très amer contre Lansana Conté, oui, et aujourd'hui, il y a des Guinéens qui regrettent Lansana Conté et qui pensent que la Guinée a beaucoup perdu. J'arrive. Sékou Touré a fait beaucoup pour la Guinée. La Guinée était respectée dans le monde. Il a construit tout ce que vous voyez là. Il a fait l'université. Partout. Il a fait ça. Bon, des gens ne sont pas contents. Il a aussi tué des gens. Quel régime qui ne tue pas? Dites-moi. Mais les élites... vous connaissez des régimes qui ne tuent pas? Mais les élites emportées par le PDG. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce qu'il ne faut pas en faire un fonds de commerce, cette affaire-là. Laissons ça. Parce que ce n'est pas un fonds de commerce. Non, je parlais du régime Conté, contre lequel vous étiez très dur. J'étais dur avec le régime de Conté. Je l'ai été avec les militaires. Je le serai avec Alpha Condé si une mauvaise ligne qui peut adopter ne peut pas changer. Parce que ce n'est pas une question que ce soit Alpha Condé ou Sékou Touré ou Lansana Conté. Un mal est un mal. Il n'y a pas deux façons de voir ce qui est mal. Mais vous ne semblez pas regretter les tueries au temps du PDG. Est-ce que Sékou Touré s'est réveillé un matin comme ça, en national, la trompette s'est mise à tuer? Il y a des gens qui ont tué. Il a réagi à la tuerie, n'est-ce pas, dont le pays a été victime, en jugeant les gens. Combien la France a égorgé, guillotiné les gens pendant la Révolution? Il ne faut pas croire que c'est un cas unique dans l'histoire, n'est-ce pas, ce qui s'est passé ici. Des gens se sont opposés à un régime, tout régime attaqué se défend. Maintenant, le nombre de morts, je ne suis pas un comptable de morts, mais il ne faut pas, parce que si on entre dans ça, on va déchirer la Guinée au lieu de la rapprocher. Je crois qu'il faut que les gens mettent fin à ce rappel lancinant. Parce que si on commence à ouvrir le dossier un à un des personnes qu'on cite, ce n'est pas bon pour ces familles, la plupart des familles qui se plaignent. Parce qu'on va découvrir que les gens ont été tués parce qu'ils ont été dénoncés par leurs propres parents. C'est pourquoi je voudrais qu'on laisse ça. Donc, on ne peut pas oublier dans l'analyse ce qu'il faut l'analyser. Ce qu'il a fait de bien, il faut le dire. Ce qu'il a fait de mal, il faut le dire. Là, je n'ai compté ce qu'il a fait de bien, il faut le dire. Conté est venu démuni. Mais il s'est révélé un grand homme d'État par sa capacité
a accepté, a abordé froidement les événements. Mais là où il a péché, c'est parce qu'il a laissé faire. Il s'est laissé déborder par faiblesse ou par paresse ou je ne sais pas quoi. Surtout à la fin de son mandat. À la fin de son mandat. N'importe qui s'est levé pour faire n'importe quoi. Vous comprenez? Et il y a ça. Les militaires, quand ils sont venus pour empêcher la poursuite de ce comportement hérité de Conté. Parce que ce n'est pas seulement les vols qu'on dénonce qui ont eu lieu sur Conté. C'est le développement du trafic de drogue, hein, du trafic de femmes, de la pornographie, de l'arrivée massive d'étrangers non contrôlés. Tout ça était au début de Conté. La transition de Dadis a duré presque tout juste 1 an. Ça ne permet pas de faire un jugement objectif. Konaté, je connais mieux la transition sur Konaté, puis j'étais Premier ministre, chef du gouvernement. J'ai fait beaucoup pour la Guinée. Beaucoup. Et pour vous-même? Comment ça pour moi-même? Dirigeant, je veux dire, vous, responsable de la transition. Non. Alpha Condé dit que vous êtes enrichi. Écoutez, si M. Alpha Condé dit ça, il laisse la responsabilité de ce qu'il dit. Si vous voulez, on peut faire une autre interview sur ça. Je suis d'accord. Parce que je n'aime pas beaucoup les phrases qu'on balance comme ça. On nous a reproché d'avoir fait des marchés de gré à gré. Vous comprenez? Est-ce que vous avez entendu parler de marché d'appel d'offres depuis plus de 2 ans? Non. Ça, c'est une autre base. Laissons ça pour aborder ça. On ne s'est pas enrichi. On a souffert de la transition, la deuxième phase de la transition, parce qu'il n'y avait pas d'argent. Vous savez, le train là, qui transporte les citoyens chaque matin, chaque soir. Conakry Express. Ben, je l'ai mis en circulation à crédit. C'est M. Sam qui a amené ce train. Mais ils ont fait confiance à la parole du Premier ministre. Parce qu'à un moment donné, ils voulaient démonter le train pour l'amener là où ils l'ont pris. Et il a envoyé 600 avoir été payé. J'ai fait à crédit. J'étais en train de négocier avec les Russes d'autoriser qu'on augmente le nombre de trafics sur les rails de OBK. C'est pas OBK, c'est OBK, c'est SBK. Tout cela a été fait sans apport financier d'aucune des puissances, n'est-ce pas, qui nous avaient promis à Konaté et à moi d'accepter de diriger la transition et qu'on nous soutiendrait pour les opérations qu'on va faire. C'est avec les fonds qu'on a trouvés que nous avons géré la transition. Pratiquement comme des danseurs de cirque sans filet. Vous comprenez? Ici, je crois que la partie la plus propre de la transition, c'est celle que nous avons gérée. Et il n'y a pas de comparaison possible. J'ai toujours dit, celui qui veut, il n'a qu'à faire l'audit de dépenses de la transition, phase 2. Est-ce que vous avez espoir pour les Guinéens dans un futur proche? Oui, mais ça c'est la responsabilité de tout le monde. La mouvance, de l'opposition, de la presse. Vous êtes député et candidat à une des vice-présidences. Vous pouvez être